Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous donner un aperçu de mon expérience d'utilisateur avec la Surface Laptop SE. Donc ça fait plus ou moins une semaine que je l'utilise et je vais vous donner un peu mes impressions, ce que j'en pense. Voilà, première petite chose, déjà quand on l'allume, c'est pas toujours hyper rapide, en tout cas à mon goût. Donc là je le fais en direct avec vous. Désolé pour les conditions déjà de la qualité de la vidéo. Sur cette machine, pas moyen d'enregistrer l'écran directement, du moins je l'ai pas trouvé. Alors on m'a prétendu qu'il y avait Clips, etc. Mais Clips, il est pas encore disponible. Donc voilà, quand à l'heure du smartphone, à l'heure de la tablette, c'est clair qu'il y aurait moyen de faire ça beaucoup plus, des machines beaucoup plus performantes au niveau rapidité. Enfin, soit. C'est peut-être pas l'objectif ici de chez Microsoft avec son produit. Donc déjà l'installation, il faut déjà compter franchement un gros 20 minutes pour qu'il vous installe tout convenablement. Machine pas hyper réactive. Enfin voilà, faut être conscient qu'on est sur un produit d'entrée de gamme. C'est un produit 4 Go de RAM de mémoire et 64 Go de disque dur, 299 €. Si on passe à la version 8 Go de RAM avec 128 Go de disque dur, je pense qu'on est à 349 €. Voilà, j'ai déjà essayé des Chromebooks qui, je pense, réagissaient un peu plus vite. Alors l'environnement est très simple d'utilisation. Vous avez la barre ici en dessous. Quand on appuie, on arrive sur plein de petits raccourcis. Alors ça fonctionne relativement bien. Vous avez toute la suite Office qui est préinstallée. Donc après ça, si vous avez une licence A3, même pour élèves, vous pouvez installer la suite Office 365 sans difficulté. Mais voilà, hop, j'ai cliqué sur Word, ça patauge, clairement, ça démarre pas vite du tout. Comme je le disais au tout début, moi quand j'utilise une machine, j'ai envie que la machine elle démarre relativement vite et qu'elle ne mette pas des secondes interminables pour m'y ouvrir juste un traitement texte. C'est le cas ici, on est déjà facilement à 20 secondes pour ouvrir le traitement texte. Alors vous allez me dire, peut-être exigeant, non, c'est une machine de travail. Donc voilà, ici le traitement texte il est fonctionnel à partir du moment où il avait activé sur un compte. Même chose pour PowerPoint et les autres. Alors chose qui me dérange toujours, ça c'est propre à Microsoft, plein de pop-up qui s'ouvrent à gauche à droite pour vous proposer des nouveautés, etc. Soit. Il est fourni avec toute une série d'applications. On peut déjà le voir dans ma vidéo de déballage où je vous présente les applications, mais je peux vite les repasser en revue. Donc vous avez Excel, vous avez Flipgrid, vous avez Groove Music, Carte, Edge, les actuels Microsoft, Teams, les to-do list, les whiteboards, Minecraft Éducation qui est ici, on le voit bien, bloc-notes, toute la suite Office, OneDrive, OneNote, l'Outlook, Paint, Photo, PowerPoint, l'outil de capture d'écran. Alors l'outil de capture d'écran, pour moi est restreint parce qu'il ne capture que des photos, il ne capture pas des vidéos. De nouveau, je l'ai pas trouvé, sinon j'aurais pas fait une vidéo de cette manière-là. Je pense que j'ai vu d'autres vidéos sur des sites américains où malheureusement ils devaient mettre les mêmes pratiques en place pour pouvoir filmer l'écran. Je trouve ça franchement dommage. Moi, je fais pas mal de tutos avec mes élèves où je leur demande d'enregistrer l'écran. On fait ça sur l'iPad, ça se fait très facilement. Alors, il existe d'autres tablettes Android où on peut capturer l'écran en vidéo très facilement aussi. Alors, ici, pense bête, application Surface, diagnostic, conseil enregistreur vocal, météo, jeu de lettres, voilà, etc. Donc, moi, la chose qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il est piloté par Windows 11 SE.
c'est un Windows 11 qui est bridé, donc qui va vous empêcher d'installer des applications. Alors je comprends l'objectif, hein, on est dans un cadre scolaire, on n'a pas envie que les élèves commencent à installer différents logiciels sur la machine, d'accord, mais il y a beaucoup de devices, beaucoup de machines qui vous permettent justement par le compte administrateur de gérer ce genre de choses ou de cadenasser justement, d'empêcher d'arriver sur un store pour installer un nouveau programme ou une nouvelle appli. Je trouve qu'honnêtement ça aurait pu être super intéressant pour l'enseignant qui manage la flotte des machines, de pouvoir avoir accès à ce genre de choses. Manifestement impossible. Je l'avais demandé lorsque j'avais été en formation chez Technobel avec des gens de Microsoft, s'il y avait moyen par exemple d'installer Codu, qui est un programme créé par Microsoft qui se trouve que sur le store de Microsoft. Malheureusement, il ne s'installe pas parce que c'est un fichier exécutable en .exe, donc impossible de l'installer sur Windows 11 SE. Ça, pour moi, c'est grosse déception parce que ça veut dire qu'il y a d'autres applications hors Microsoft que j'utilise à l'école, par exemple les applications de chez Lego ou encore d'autres applications qui nous permettent de faire des choses dans le cadre scolaire, qui sont pas des applications dangereuses, qui viennent pas de sites sensibles. Là, sur cette machine, impossible de l'installer. Donc, honnêtement, malgré le prix très attractif, le fait que la machine ait l'air quand même relativement robuste alors que c'est du plastique, que les connectiques sont minimales mais franchement déjà très fonctionnelles avec de l'USB-A, de l'USB-C et un port jack, il en faut pas des masses plus pour une école. Alors l'autonomie de la machine, moi je l'ai pas testé à fond, on prétend 16 heures, mais à mon avis on peut retirer facilement 4 ou 5 heures pour être dans le réel, parce que de toute façon tous les revendeurs font la même chose dans n'importe quelle firme. C'est dans des conditions vraiment très light, leur test, j'ai l'impression. Donc ici, on tient sans problème une journée. Donc ça, c'est magnifique pour une école. Mais à partir du moment où on n'a pas la main sur ce qu'on peut placer, ça devient très compliqué. Alors, autre point qui, moi, me fait très peur dans le cadre d'une école, on a déjà tous vécu les problèmes de coupure de Wi-Fi ou carrément les coupures d'Internet dans une école. Ici, on va principalement stocker toutes les choses dans le drive. Alors, je sais bien que comme ce seront éventuellement les dernières choses qui auront été ouvertes par la machine, il y aura une copie qui sera stockée en local, mais à partir du moment où on travaille avec des élèves différents de jour en jour, j'en ai pas la certitude qu'on pourra aller rechercher le travail d'un élève qui l'a fait il y a une semaine ou 15 jours. Donc le jour où vous n'avez pas internet, boum, vous savez pas accéder aux documents de vos élèves, et ça honnêtement je trouve ça vraiment dommage. Alors ici par exemple Minecraft Éducation, quand on lance, de nouveau je trouve que le lancement se fait de manière très lente. Enfin voilà, ça c'est un avis, hein, ça n'engage que moi comme avis. Mais on sait très bien qu'à partir du moment où quelque chose prend du temps, on a tendance à vouloir zapper, à vouloir changer de fenêtre. Vous avez vu là, on est passé facilement au-dessus des 40-45 secondes pour que Minecraft s'ouvre convenablement. Enfin, c'est sans doute dû à ma connexion internet, on va dire. Mais je pense que c'est en partie dû aussi à la machine. Ici, le processeur est relativement lent. Donc voilà, il télécharge les ressources, donc ça c'est encore relativement normal, mais vous voyez que l'écran il est pas fluide en fait, hein. Donc on voit qu'il y a des saccades dans le jeu. Et ça, c'est un petit peu dommage d'avoir ce genre de choses quand on veut se déplacer dans l'environnement du jeu. Donc voilà. Donc, on va attendre qu'il charge. Vous voyez, c'est définitivement
pas très rapide à mon goût. Alors, quand on sait que les élèves chez eux à la maison, je sais bien que c'est pas le but de jouer à Minecraft comme on le fait à la maison, mais en général, on travaille sur quelque chose. Vous voyez, la petite roue, elle est en train de patauger. Donc, moi, ça me donne pas spécialement envie. Je suis quelqu'un d'impatient, ça c'est clair. Mais néanmoins, heureusement, vous avez des petits raccourcis. Voilà. Bon. Voilà. Vous avez vu le temps qu'il met, hein, donc juste pour rentrer dans un montre, l'initialiser, c'est énorme. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est les premières fois que l'application fonctionne, mais malheureusement, et voilà, c'est dingue. Il veut pas, mais ça c'est dû à ma connexion, sûrement. On va faire ça comme ça, sinon je vais me faire démonter par d'autres qui sont pro pour ce genre de machine. Donc voilà, moi en gros, honnêtement, je suis pas méga enchanté de la découverte, donc peut-être que d'autres le seront. C'est une machine qui est relativement légère, hein, parce qu'elle fait à peine 1 kg. Ici, moi, je l'ai reçu à prêter par Signpost. Il y avait un emballage, une housse de protection qui est relativement bien faite. Mais je vous dis, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Je trouve que par rapport à l'investissement de départ, on est aussi sur le processeur. On est sur un Celeron, hein, donc un Celeron c'est quand même des processeurs qui sont d'une autre génération. Un Intel Celeron N4020, la carte graphique, je pense qu'elle est, elle doit être soudée sur la carte mère. Et je me demande même si la mémoire RAM n'est pas partagée avec la carte graphique. Donc fatalement, si les 4 Go de RAM sont partagés avec la carte graphique, ça va encore vous ralentir la machine dès qu'on va se lancer sur des applications plus gourmandes, style déjà Minecraft, alors que Minecraft n'est pas spécialement une application gourmande. Donc voilà. C'est mon tour d'horizon là après une petite semaine d'utilisation. Donc si votre école n'est pas trop exigeante au niveau de la rapidité de la machine, je pense que c'est une machine qui peut vraiment faire le taf, qui est intéressante. Si on n'a pas besoin de quelque chose d'ouvert du tout, c'est très sécurisé pour les élèves dans le sens qu'ils vont pas savoir aller installer quoi que ce soit dessus. Donc ça, c'est clair que c'est des points très positifs pour un certain nombre d'utilisateurs. Mais à partir du moment où on a envie d'aller installer d'autres choses dessus et qu'on se rend compte que c'est totalement impossible, ça refroidit un petit peu. Donc voilà. Moi, je reste sceptique et j'étais très enthousiaste quand j'avais entendu l'annonce de ce produit, parce que je me disais, ça peut être une très bonne idée pour remplacer des machines chez nous. Mais voilà. 300 € ou 250 € pour une machine qui... 300 € ou 349 € pour une machine qui est déjà très lente, alors qu'elle est au début de sa vie. J'ose pas imaginer, on change pas les machines toutes les années dans les écoles, donc on est parti pour 5 ans avec un truc qui rame déjà la base, donc moi, j'en suis pas vraiment convaincu. Voilà, ça ne reste que mon avis personnel. Évidemment, chacun doit tester en fonction de ses besoins et de ses exigences. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Donc, je pense que honnêtement, ça peut convenir à certaines personnes. Merci à vous.